On va accueillir Stéphanie qui va nous parler de ses hantises. Bonsoir Stéphanie, vous êtes une témoin de phénomènes paranormaux. C'est ça, tout à fait. Vous dire un petit peu aux gens qui sont là, depuis quand ça a commencé, est-ce que c'était dans l'enfance? Alors, depuis quand ça a commencé, je pense que j'ai toujours eu, peut-être sans forcément le remarquer à ce moment-là ou pas vouloir le remarquer à ce moment-là, mais ça a vraiment commencé quand j'ai eu mon premier fils il y a 11 ans, où là j'ai vraiment vécu des choses assez impressionnantes avec lui. Et c'est là vraiment que je me suis rendu compte que quelque chose, entre guillemets, me poursuivait, si je peux dire ça comme ça. Je pense que c'est la chose qui m'a le plus marqué. Le truc le plus flippant que vous avez vu, c'était quoi? Ma grand-mère rentrait dans un mur, le plus marqué. Alors ça a commencé quand je me suis séparée du papa de mon fils. Donc j'ai pris un appartement toute seule. Et donc moi j'avais ma chambre, mon fils avait la sienne, et en fait le petit pleurait mais constamment quand il était dans sa chambre. C'était des pleurs, on sentait que c'était des pleurs pas normaux, il y avait quelque chose qui allait pas. Et au début comme toutes les mamans on s'inquiète, après on se dit il fait de la comédie, il veut pas dormir. Mais quand vous avez un bébé d'1 mois et demi, 2 mois qui est dans son lit, au bout d'un moment on se dit non, ça peut plus être des pleurs de, enfin, à cet âge-là, ils connaissent pas la colère. Et au moment où je voulais rentrer dans la chambre de mon fils, j'avais cette sensation d'oppression, cette sensation d'étouffement, comme si quelqu'un me prenait à la gorge et essayait de m'étouffer, en fait. Et m'empêchait de rentrer dans la chambre de mon fils. Chaque fois que j'essayais de rentrer, j'avais du mal à respirer, je suffoquais. Quand je ressortais, tout se passait bien. Il y avait plus rien. Et je sentais comme une barrière, en fait, comme quelque chose qui me repoussait vers l'extérieur de la chambre chaque fois. Comme si on m'empêchait d'aller voir mon fils dans son lit, en fait. J'ai pensé que c'était un truc complètement fou. Moi-même, je voulais pas y croire. À ce moment-là, je connaissais des personnes comme ça, sans plus, qui m'avaient dit oui, fais brûler ça, fais brûler ça, mais si, mais ça. Et c'était des gens que je connaissais pas plus que ça. Donc, du coup, je leur faisais pas confiance comme ça. Et du coup, j'ai rien fait de spécial, en fait, par rapport à ça, à ce moment-là. Le temps passait, les jours passaient, en fait. Et une fois, mon fils s'est mis à pleurer, mais vraiment un pleur que n'importe qui aurait trouvé bizarre, en fait. Je dirais pas un pleur possédé, mais c'était pas lui. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai laissé les choses se tasser, j'ai laissé les choses se faire, et au final, par la suite, une chose en a amené à une autre et à une autre. J'ai vu plusieurs personnes qui m'ont dit clairement que si je ressentais tout ça, si je vivais tout ça, que c'était pas pour rien. Par rapport aux apparitions qui ont pu par la suite, ça fait depuis 11 ans ça dure. Depuis 11 ans sûr. Avant peut-être, mais depuis 11 ans sûr. On vous fait des signes. Depuis 11 ans, c'est très fréquent et je suis très sollicitée. Très sollicitée. Et par rapport à ces apparitions, elles se matérialisaient comment? Alors, je vais dire la vraie apparition que j'ai vraiment vue en tant que personne humaine, si je peux appeler ça comme ça, c'est réellement ma grand-mère. Au moment où j'ai ouvert la porte de la chambre de mon fils, j'ai allumé la lumière et j'ai vu ma grand-mère rentrer dans le mur. Je me suis posé la question de savoir si ma grand-mère effectivement pouvait protéger mon fils, mais pourquoi le protéger de moi? Que c'est moi qu'elle empêchait de faire rentrer dans la chambre. Ah, c'est intéressant. C'est là la question que je me suis toujours posée. Pourquoi protéger mon fils de moi, sa mère? Je comprends bien, Stéphanie, votre grand-mère, elle apparaît une fois, 2 fois, plusieurs fois? Moi, je l'ai vue qu'une seule fois. Réellement, je l'ai vue qu'une seule fois. Donc, elle arrive en spectre, elle traverse le mur, pouf. Voilà, et je suppose que c'était elle l'étouffement, les sensations de mal-être quand je rentrais dans la chambre de mon fils. Je suppose que c'était elle, sans en être persuadée, parce que je l'ai vue qu'une seule fois. Pourquoi entre guillemets s'en prendre à mon fils et pourquoi s'en prendre à moi?
Alors du coup, je me suis demandé aussi si finalement c'était pas une personne totalement en dehors du contexte ou peut-être du contexte familial, mais beaucoup plus loin, et de me dire que finalement ma grand-mère, au moment où je l'ai vue, elle était là pour nous protéger tous les deux de quelqu'un d'autre, sans en avoir la conviction, parce que à ce moment-là, j'ai vu personne d'autre, j'ai vu qu'elle. Est-ce qu'il y avait des manifestations de poltergeist ou J'avais des de choses bizarres, oui, déplacements? oui, oui. J'avais les jouets de mon fils qui se mettaient en route tout seul, des choses qui se déplaçaient dans sa chambre. Oui, il y a eu des choses, oui, il y a eu des choses. Alors, disons qu'à ce moment-là, ça m'effrayait un peu plus que maintenant. Je m'y intéressais peut-être pas autant que maintenant. Les choses que je peux vivre et ressentir maintenant, il y a 11 ans en arrière, ça me faisait extrêmement peur. Le soir, Stéphanie, tu te cachais sous ton drap, sous ton lit. Non. T'avais peur de voir quelqu'un, de voir quelque chose. Non, non, ça j'ai jamais eu la peur de voir qui que ce soit Non. ou de ressentir quoi que ce soit. Non, jamais. Disons qu'à ce moment-là, c'était un peu la peur de l'inconnu aussi, parce que je connaissais pas tout ça. Je m'y intéressais pas, je connaissais pas, pour moi, c'était nouveau. Donc, quand on connaît pas quelque chose, forcément, quand ça nous arrive une première fois, on se pose toujours des questions, savoir si c'est bien, si c'est mal. Et du fait que j'avais cette oppression, cette sensation d'étouffer, de plus savoir respirer, du coup, pour moi, c'était du mauvais. Mais voilà, moi, je me suis posé la question quand même après de savoir si la mauvaise personne, c'est elle qui m'empêchait de rentrer dans la chambre de mon fils, et qu'au moment où moi j'ai allumé la lumière et que j'ai vu ma grand-mère donc rentrer dans ce fameux mur au-dessus du lit de mon fils, de me dire que finalement c'était peut-être pas elle qui m'en voulait, mais elle était là pour nous protéger et faire fuir l'autre personne. Il y a des phénomènes qui sont passés aussi en dehors de chez vous, dans votre entourage, dans la famille aussi, chez des proches. Donc, eux aussi ont senti des choses. Oui. Oui. Ont vécu des choses. Donc, c'est une hantise qui se diffuse. Disons que j'ai appris il y a pas si longtemps que ça, finalement, qu'apparemment, dans ma famille, en tout cas du côté de ma mère, on serait plusieurs femmes à vivre des choses pareilles. Des choses identiques. Donc, parce que vous en avez, au départ, quand on vit ça, on en discute, on en parle à qui? À qui on se confie, parce qu'on nous prend un petit peu pour des fous. Eh ben, à qui on se confie? On se confie à sa mère. Sauf que ma mère à ce moment-là, c'était totalement mais t'es cinglée, mais ça va pas, mais qu'est-ce qui t'arrive, t'es folle. Ma mère a une sœur jumelle, donc elle en a parlé à sa sœur jumelle, et puis là on apprend que la sœur jumelle de maman, elle vit les mêmes choses que moi. Donc les gens ils se taisent. Les gens se taisent. Il ouvre le sujet pour que les autres l'ouvrent. Voilà, voilà. Il a fallu que moi je dise pour que je sache que finalement j'étais pas la seule. Mon fils actuellement a 11 ans. Oui. J'ai aussi des jumeaux filles-garçons de 8 ans. Et j'ai absolument rien à leur dire et rien à leur apprendre parce que mes enfants sont comme moi. Mes enfants parlent à tonton qui est décédé. Mes enfants parlent à Pépère qui est décédé. Ils vivent aussi des choses, mais c'est dingue chez vous. C'est ça. Quelque part, ouais. On vit ça à plusieurs, donc c'est pas des hallucinations. Vous en parlez au petit déjeuner le matin. Tiens, hier soir j'ai vu la mamie. Non, mais c'est, on va dire, ça vient dans des conversations toutes bêtes. Du genre, maman, cet été, s'il fait beau, j'ai parlé avec Pépère, je sais qu'il aimait bien la pêche, je l'ai vu dans mes rêves, on a discuté. Par rapport aux enfants, les enfants, ils mentent pas normalement. Ils sont pas censés mentir. Et mon fils, qui n'a jamais connu ma grand-mère, à l'âge de 2 ans, 3 ans, je dirais, en fait, à l'époque, donc j'ai emménagé avec mon ex-mari, et mon fils m'a demandé pourquoi on retournait pas dans l'ancien appartement, parce qu'il voyait plus la dame qui venait. Et je lui ai dit, mais elle est comment la dame? Et il m'a décrit ma grand-mère de la tête aux pieds, sans jamais l'avoir vue. Il est né en 2010, elle est décédée en 2005, donc il l'a jamais connue. J'avais pas de photos, il avait jamais vu de photos, et il m'a décrit ma grand-mère. Et lui, il voulait retourner dans l'ancien appartement voir cette dame-là, sans savoir qui elle était.
Franchement, les gosses, j'en ai rencontré qui vivaient des phénomènes paranormaux. Ils m'ont toujours étonné parce qu'ils sont d'une naïveté, ils te décrivent les phénomènes naturellement, alors que les adultes, ils gardent ça en eux, des fois des années même. Hein. Aujourd'hui, avec le recul, ça fait 11 ans que vous vivez quotidiennement avec eux. Oui. On est d'accord. Mm. C'est ce que vous nous expliquez, que les vôtres vivent avec eux et en plus des gens extérieurs de la maison. Bon. Ouais, ça a été la grand-mère qui a traversé le mur. Ça, vous l'avez dit. Ça, Ouais. oui. Et la présence constante de mon grand-père qui est là à chaque instant. Je le ressens et j'arrive à faire la différence quand c'est mon grand-père qui est là et quand c'est ma grand-mère qui est là. Parce que ma grand-mère, elle avait un caractère un peu plus fort que mon grand-père. Et du coup, quand c'est elle qui est là, je le ressens parce que je me sens toujours poussée. Je me sens comme si les choses, il fallait que je les fasse tout de suite, ou une porte qui va claquer, et je sais que c'est elle par rapport à mon grand-père qui était quelqu'un de beaucoup plus doux, beaucoup plus cool, et du coup, je sens la différence quand c'est un ou l'autre qui est là, oui. Je le vis, mais j'ai la peur de me dire que c'est, entre guillemets, vraiment réel ce que je vis, en fait. Moi, je ressens que mes grands-parents sont souvent là, mais d'un autre côté, je me dis que je serais peut-être forcément déçue si c'était pas eux finalement. Ça, ouais. Il y a le risque aussi qu'on me dise, bah non, finalement c'est pas eux, c'est quelqu'un de totalement différent. Et je pense que je serais un petit peu déçue de. Stéphanie, donc toi, pour toi, il n'y a pas de doute, ils sont parmi nous, quoi. Et en même temps, j'en ai aucun doute. J'en ai aucun doute. Et tu chercheras pas à les faire partir, voilà. C'est par rapport à Morgane hein, qui va nous expliquer ce qui se passe chez elle. Bah disons que moi, il me dérange pas plus que ça en réalité. Mais j'ai vu aussi dans les commentaires là des personnes qui disaient que peut-être qu'inconsciemment c'est moi qui les faisais rester en pensant que c'est mes grands-parents réellement, que c'est moi qui les faisais rester, c'est possible aussi. Qui restent là, mais pourtant j'aimerais bien qu'ils passent de l'autre côté aussi et qu'ils soient tranquilles, eux. On te remercie Merci. de nous avoir livré ton expérience paranormale. Et si vous voulez parler de vos expériences, même en son, vous venez vendredi à 21h. Et abonnez-vous, likez la page, partagez-la, parce que c'est grâce à ça qu'on va avoir des témoins. Et comme on dit, à bientôt, hein. À bientôt sur le live. Salut à tous. Bienvenue les monde. Merci. Bougez pas dans les studios, restez avec nous et comme on dit, je vous embrasse. Vous êtes sur Fréquence. C'était Fréquence Paranormale encore ce soir avec vous. Salut.